Ce samedi, des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes européennes pour protester contre les mesures sanitaires prises face au Covid-19. Face à la forte propagation du variant Omicron, le Premier ministre des Pays-Bas annonce un reconfinement à partir de dimanche. Le maire de Londres déclenche une procédure d'alerte. Pour lutter contre la 5e vague épidémique du Covid-19, de nombreux pays européens misent sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. La Russie et le Bélarus ont affiché samedi leur lien étroit dans les airs, alors que la guerre dite hybride se poursuit au sol. Plusieurs affrontements ont eu lieu à Londres entre la police et les manifestants lors d'une marche contre les mesures sanitaires liées à la pandémie. Ils étaient 5000 à y participer. Dans la capitale londonienne, la propagation rapide du variant Omicron a poussé les autorités à déclencher une procédure d'alerte. En France, plus de 25 000 personnes sont descendues dans les rues pour protester contre les nouvelles restrictions gouvernementales. Beaucoup de manifestants s'opposent au pass vaccinal. Ils prévoient une preuve de vaccination pour tous ceux qui entrent dans les restaurants, les cafés et les établissements publics. Aujourd'hui, près de 3 000 personnes se trouvent en soins intensifs. Ces dernières semaines, tous les samedis, des dizaines de milliers d'Autrichiens manifestent contre l'obligation de se faire vacciner. La vaccination contre le Covid-19 sera obligatoire dans le pays à partir de février. À Copenhague, une marche était organisée par le collectif Men in Black contre le vaccin et pour le droit des enfants à choisir. Le pays scandinave a enregistré vendredi un nouveau record de plus de 11 000 cas en 24 heures, dont plus de 2 500 liés au variant Omicron. Il devrait être dominant d'ici quelques jours selon des experts. Pour la 3e semaine consécutive, plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Barcelone contre la récente introduction d'un passeport sanitaire Covid pour accéder aux espaces publics dans la région catalane. Tandis qu'à Hambourg, près de 8 000 manifestants participaient à la marche organisée samedi soir contre les restrictions. C'était une mesure inévitable, selon le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Ce dernier vient d'annoncer un nouveau confinement des Pays-Bas à partir de dimanche, afin d'enrayer une forte augmentation des cas du variant Omicron. Les magasins non essentiels, restaurants, bars, musées et théâtres devront fermer jusqu'au 14 janvier. Les écoles, elles, seront closes jusqu'au 9 janvier au moins. Selon les autorités, le variant Omicron devrait devenir majoritaire dans le pays d'ici la fin de l'année. La capitale britannique connaît elle aussi une explosion des contaminations au variant Omicron. Selon le maire de Londres, Sadiq Khan, ce variant est devenu majoritaire. Il a donc déclenché une procédure d'alerte impliquant une réponse coordonnée des services publics. Nous sommes extrêmement préoccupés par la très forte propagation du variant Omicron. Les admissions à l'hôpital augmentent, mais aussi les absences de personnel hospitalier. J'ai donc pris la décision, en consultation avec nos partenaires, de déclarer un incident majeur. Toujours à Londres, des centaines de personnes faisaient la queue ce samedi à la gare Saint-Pancras pour monter dans les Eurostars en direction de la France. Paris a en effet durci les règles pour voyager depuis et vers le Royaume-Uni. Seuls les déplacements pour motifs impérieux sont désormais autorisés. En Autriche, enfin, les personnes opposées au pass sanitaire et à la vaccination ont une nouvelle fois manifesté à Vienne contre l'obligation vaccinale et le confinement pour les non-vaccinés. En pleine 5e vague et sous la menace du variant Omicron, de nombreux pays européens ont ouvert la vaccination contre le Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans. Le Portugal a démarré sa campagne ce samedi. Dès 9 h du matin, parents et enfants faisaient la queue devant le principal centre de vaccination de Lisbonne. Chacun doit faire sa part. Les grands-parents ont été vaccinés, les parents aussi, toute la famille a été vaccinée. Il ne restait que lui, alors nous sommes venus et nous reviendrons pour la 2e dose. En France, la vaccination est pour l'heure réservée aux enfants à risque ou vivant avec des personnes immunodéprimées. Toutefois, la vaccination pourrait être ouverte à tous dès mercredi sur la base du volontariat. Les centres de vaccination se préparent. Depuis aujourd'hui, on a ouvert 50 créneaux cet après-midi. Il y aura également une centaine de créneaux la semaine prochaine. Et puis, on espère un petit peu plus en fonction des livraisons de vaccins.
Le Danemark est l'un des pays européens ayant autorisé le plus tôt la vaccination des enfants. Aujourd'hui, ils sont près de 20% à avoir reçu une première dose, comme Samuel, qui ne veut pas risquer d'attraper le variant Omicron. Je me suis fait vacciner à cause du nouveau variant. Je ne veux pas être malade au point de ne plus pouvoir manger. Selon l'OMS, les moins de 14 ans sont particulièrement touchés par la pandémie, avec des taux de transmission jusqu'à 2 à 3 fois plus élevés que la population générale. La Russie a envoyé 2 bombardiers patrouiller samedi dans le ciel bélarusse. Ils étaient escortés par 2 avions de chasse prêtés par Moscou à Minsk dans le cadre d'une opération conjointe de défense. Cette mission vise à souligner les liens étroits entre les 2 alliés. Les avions ont patrouillé ensemble pendant près de 4 heures. En un mois, c'est la 3e mission de ce type pour Moscou, alors que l'OTAN s'inquiète du renforcement de ses troupes près de la frontière ukrainienne. Pendant ce temps, la guerre dite hybride se poursuit au Bélarus. Une porte-parole polonaise a informé qu'un groupe de migrants avait tenté de prendre d'assaut la frontière. Les services bélarusses auraient alors utilisé des lasers et des lumières stroboscopiques pour aveugler les soldats et gardes-frontières polonais. Ce mois-ci, la douane a signalé près de 1200 tentatives de franchissement illégal de la frontière entre le Bélarus et la Pologne. En Serbie, les écologistes luttent contre l'installation d'une mine de lithium et c'est devant le siège du gouvernement à Belgrade qu'ils sont venus manifester. Depuis plusieurs week-ends, ils bloquent des routes pour mettre un terme au projet du géant Rio Tinto qui veut lancer le plus grand investissement minier dans cette partie du monde, une opération de 2,4 milliards de dollars dans l'ouest de la Serbie. Le président Vučić a jusqu'à Noël pour supprimer le projet du plan d'aménagement du territoire, pour rendre publics tous les documents signés par son gouvernement et le gouvernement précédent en remontant jusqu'à 2004 et pour résilier tout contrat avec Rio Tinto. Il n'y a qu'une seule option, celle de remercier Rio Tinto, comme l'auraient fait tous les pays normaux dans le monde et en Europe, et d'expulser Rio Tinto. Une nouvelle victoire pour les opposants. Jeudi, le conseil municipal de Loznica, sur les lieux de la future mine, a voté la suspension d'un plan de développement régional qui autorisait l'excavation du lithium, l'un des métaux les plus recherchés à l'avenir. Aux Philippines, le bilan ne cesse de s'alourdir après le passage du typhon Rai dans le centre et le sud du pays. Au moins 75 personnes seraient mortes et 10 portées disparues. Ce typhon a provoqué des dégâts considérables. Les toits se sont envolés, l'électricité et les communications ont été coupées dans plusieurs provinces. Plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile pour être mis en sécurité. Au plus fort de sa puissance, Rai a soufflé des vents soutenus de 195 km/h. Il s'agit de l'un des typhons les plus dévastateurs de ces dernières années, à frapper l'archipel d'Asie du Sud-Est. 2 jours après son passage, l'ampleur des pertes humaines et de destruction reste incertaine, des provinces entières étant toujours privées d'électricité et de connexion téléphonique. Jour de vote ce dimanche à Hong Kong pour élire les représentants du conseil législatif de la ville. Une élection jouée d'avance selon les militants pro-démocratie qui dénoncent les nouvelles règles électorales. Depuis la reprise en main de Pékin, seuls 20 des 90 sièges à pourvoir sont soumis au suffrage universel. L'immense majorité de ce parlement local est désignée par des comités acquis au régime chinois. À la mi-journée, le taux de participation ne s'élevait qu'à 19%. Au Chili, les bureaux de vote sont prêts pour ce second tour des élections présidentielles. Les électeurs doivent choisir entre 2 candidats inattendus aux projets de société diamétralement opposés. L'un mène une coalition de gauche avec le Parti communiste, l'autre est le leader du parti d'extrême droite. Selon des analystes, les électeurs voteront par peur de l'un ou de l'autre ou ne voteront pas du tout. Des dizaines de migrants ont défilé samedi dans la capitale mexicaine pour rendre hommage aux personnes mortes sur la route qui devait les mener aux États-Unis. Ces caravanes de migrants sont composées de plusieurs centaines de personnes issues d'Amérique centrale, souhaitant fuir l'insécurité, en quête d'un avenir meilleur.
Cette manifestation a eu lieu samedi à l'occasion de la Journée internationale des migrants.